Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien belles âmes, que vous êtes bien installées pour ce petit moment de partage, d'amour et de bienveillance qui va suivre. Moi ça va impeccable, je suis contente de vous retrouver. Donc j'espère que pour ce début de semaine, vous allez bien aussi. On va aller faire une guidance, donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ça ne peut pas s'adresser à chaque fois à vous, donc faites vraiment preuve de discernement. Peut-être que la guidance va vous parler comme une guidance privée, peut-être que vous allez avoir des parcelles de messages et peut-être qu'elle ne va pas vous parler. Donc vraiment écoutez-vous, faites preuve d'écoute du cœur. Et pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, je vous invite à regarder peut-être une autre guidance où le titre va vous appeler, ou certainement il y aura un message à vous transmettre, mes belles âmes. Allez, je vais commencer à demander la protection divine, à bénir ces lieux. Donc si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas. Plus on prie, plus on est nombreux à prier, plus ça fait un égrégore d'abondance, de lumière et d'amour. Donc n'hésitez pas à prier avec moi derrière votre écran, dans votre cœur, ou même à voix haute, comme vous le sentez. Donc merci d'être là, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour ceux et celles qui vont liker la vidéo, ou ceux et celles qui vont me faire des retours, des témoignages, ou juste me faire un petit coucou, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis bien sûr, merci à ceux et celles qui vont s'abonner. C'est un soutien que vous me faites. Tout ce que vous faites, c'est un soutien, c'est enrichissant et ça me donne cette impulsion de continuer. Donc merci infiniment, que Dieu vous bénisse les belles âmes. Allez, on y va. C'est parti. Ici et maintenant, j'allume mon Palo Santo déjà pour commencer. Je demande à la divinité de nous protéger. Je demande la protection divine. Je remercie tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tous les êtres ascensionnés et divins qui peuvent être là dans cet instant présent pour nous accompagner, pour nous protéger. Ici et maintenant, dans ces lieux, je chasse tout ce qui n'est pas dans la lumière, tout ce qui n'est pas dans l'amour, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ma foi, les belles âmes, mais je ne vous l'impose pas. Merci aux êtres de lumière d'être là. Amen, amen, amen. Je demande d'avoir des messages clairs et précis pour les belles âmes qui en auront besoin. Je remercie Dieu le Père de m'avoir donné ces dons, car c'est vraiment un plaisir de vous partager mes dons, de vous aider à travers mes guidances. Merci à vous d'être là. Bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez toi. Je demande pour mes belles âmes derrière leur écran, ainsi que pour tous mes abonnés, la protection divine. Je demande que mes belles âmes soient guidées, aidées dans la lumière et dans l'amour, dans l'élévation spirituelle. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, il n'y a plus que de la lumière, de la divinité, de l'amour, de l'apaisement. Amen, amen, amen. Gratitude aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à mes guides, à tes guides, d'être là. Amen, amen, amen. Ouh, ça fait du bien, ça relâche tout. Bon, sachant que je prie déjà avant, mais ça fait vraiment un bien fou. Je ne sais pas si vous ressentez, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Et puis le petit son derrière qui accompagne. Alors là, ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai besoin. Allez, on y va, on commence tout de suite, mes belles âmes. Je ne vais pas parler trop. On va commencer avec cet oracle, mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. On va aller chercher un message global déjà pour commencer, pour démarrer la guidance. Donc, faites preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent, ça s'est adressé à vous, si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, peu importe. N'hésitez pas à me faire un retour parce que c'est enrichissant pour moi, ça me fait plaisir de le savoir. Donc voilà, merci pour tout, merci pour ceux qui jouent le jeu finalement. C'est un donner-recevoir, mes belles âmes. Allez, je brasse mon jeu pour les énergies du moment, pour poser les intentions, l'intention du moment. Donc c'est une guidance intemporelle. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous, parmi nous. Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Allez, on me dit va chercher le message. Et c'est ce que je vais faire pour vous les belles âmes derrière votre écran. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cet instant présent? Rien à prouver, on vous dit. D'accord? Rien à prouver, c'est le titre de cette carte. Alors, je range mon jeu et je vous lis. Hop.
Elles sont immenses ces cartes, mais j'adore les illustrations, c'est vraiment top. Il est top cet oracle. Allez, je vous lis le message. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Donc là, c'est les petites bulles que je vous ai lues. Et le message en bas, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête de course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Donc ici, en gros, on vous dit que vous n'avez rien à prouver aux autres, si ce n'est à vous-même, de vous féliciter, de vous encourager, d'arrêter de vous blâmer vous-même, d'arrêter de vous casser, d'arrêter de vous mettre le cerveau en berne, j'entends. Essayez d'être reconnaissant ou reconnaissante pour la personne que vous êtes. Essayez de voir vos qualités, essayez de vous satisfaire de ce que vous êtes. Vous n'avez rien à prouver aux autres si ce n'est à vous-même. Félicitez-vous, j'entends. Vous en avez besoin, de vous encourager, de vous apporter de l'amour, de vous choyer. Vraiment, c'est ce que j'entends, c'est ce que je canalise avec ce message de l'entrée de la guidance. Alors, on va le mettre là. Je crois qu'on ne l'avait jamais eu, celui-là. Hop, je vous remontre. Donc, on vous dit bravo, félicitez-vous, apportez-vous de l'amour, mes belles âmes. N'attendez pas que des autres. Accordez-vous cette reconnaissance vous-même. D'accord? C'est vraiment le mot. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Vous n'avez rien à prouver aux autres si ce n'est à vous-même. Allez, on va continuer. Je vais vous chercher 2-3 petits messages avec le voyageur sacré. On va voir ce que la divinité veut vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tous les êtres ascensionnés, remplis d'amour et de lumière pour nous tous. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans cet instant présent pour les belles âmes à qui il y a des messages à transmettre, à qui c'est destiné? On me dit c'est bon, on peut y aller. Allez, c'est parti. Merci aux guides, aux anges de me passer des messages clairs et précis à tous les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous. Merci de votre présence, de vos partages. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à mes belles âmes derrière leur écran? On me dit va chercher le message. Allez, c'est parti pour vous les belles âmes derrière votre écran. Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans cet instant présent? La solitude, où on y voit une chouette qui peut nous parler de sagesse, d'être guidée, qu'on a peut-être besoin d'être seul en ce moment, de recueillement. On dit dans le silence, la paix s'impose. Ici, on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous retrouver seul ou que peut-être cette solitude est imposée, mais qu'elle est nécessaire parce que vous allez retrouver de la paix en vous, peut-être des réponses. En fait, on me dit d'écouter sa guidance du cœur, peut-être pour un choix, une décision, quelque chose comme ça. On peut être un peu perdu à l'heure actuelle, mais on vous dit avec cette chouette, vous êtes guidé, vous avez de la sagesse en vous, donc il faut s'écouter, il faut écouter la voix du cœur. Ouais. Et on parle d'introspection, de solitude imposée ou non, mais on a peut-être besoin de recueillement, de solitude à l'heure actuelle pour certaines personnes. Et peut-être, comme je vous ai dit, elle est imposée cette solitude. Voilà. Mais c'est nécessaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus à mes belles âmes qui sont derrière leur écran? Merci de me passer des messages clairs et précis. Ouais, messages clairs et précis. Ouais, on me dit de prendre la carte qui sort. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. En gros, déjà, on vous a demandé d'être reconnaissant, reconnaissante envers vous-même, de vous encourager, de vous apporter de l'amour. On vous dit que peut-être, même c'est sûr, grâce à cette solitude, vous allez retrouver de la paix, de la joie. Mais on me dit, voilà, soyez dans la gratitude envers vous-même, envers vos situations, envers la divinité. On me parle de grâce qui arrive, de coups de main de l'univers. Vous allez, grâce à votre gratitude, grâce à votre
foi, vos prières posées, vos remerciements envers le divin, la divinité, vous allez recevoir de la joie, vous allez avoir quelque chose qui arrive. Ouais. C'est en cours, c'est en chemin, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut transmettre de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci. On a resté concentré, maintenez le cap. Donc on vous dit de continuer, d'observer peut-être une situation grâce à une prise de recul. Grâce à cette solitude, vous allez y voir plus clair. Vous allez faire preuve de sagesse aussi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez cette sagesse en vous. Et vous avez les réponses en vous aussi, hein, les belles âmes. Il faut vraiment s'écouter ici. Dans le silence, vous allez retrouver votre paix. Peut-être aussi que si cette solitude est imposée, on veut que, j'entends, que tu apprennes à t'apprécier, à t'apprivoiser, à t'écouter, maintenir le cap sur certains projets de vie aussi, sur quelque chose qu'on veut depuis longtemps. Tu vois, là, on regarde avec une longue vue, je ne sais pas comment ça s'appelle, on observe quelque chose au loin, parce qu'on prend du recul, mais on maintient quelque chose, on ne lâche rien, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qu'on veut, j'entends, qui est à portée de main, mais ça prend peut-être un peu du temps, mais on vous demande de rien lâcher, de maintenir vos efforts, de maintenir votre cap, de ne pas, comment dire, de ne pas peut-être laisser tomber quelque chose comme ça. On peut nous parler d'observation aussi, hein, de rester concentré et qu'on va avoir des réponses. On a des réponses en nous et ça va émerger en fait. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, s'il vous plaît, les guides? Merci. Et il n'y aura plus de messages, j'entends. Naviguez avec les étoiles, les belles âmes. On vous dit quoi en fait? On vous dit que vous êtes guidés. Naviguez avec les étoiles, écoutez-vous. Vous êtes guidés par vos guides, la divinité. Hein? Le chemin, il faut le suivre, il faut persévérer, il faut maintenir le cap. Et on vous dit, suivez votre bonheur. Donc, maintenez vos efforts pour certaines choses. Vraiment de vous écouter, de ne rien lâcher finalement. De rester concentré, de faire focus sur votre voix intérieure. De toute façon, grâce à ce recueillement, cette solitude, vous allez avoir des réponses. Parce que les réponses, elles sont déjà en vous. Et on me dit, vous êtes guidés, protégés. Le chemin est limpide. Continuez de suivre vos rêves. C'est ce que j'entends là. Parce que vos rêves, c'est la voie du bonheur. C'est ça. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Hop. On va aller voir avec l'oracle. Je monte un peu. Avec l'oracle DCK, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. On va aller voir un petit peu ce que je peux ressentir. Donc voilà, des fois les cartes, elles ont des significations, mais moi je fais à l'intuitif, à ce que j'entends, à ce que je ressens aussi. D'accord les belles âmes? Allez, c'est parti. On va bien lancer le jeu. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous, parmi nous, quels sont les messages que je dois transmettre à mes belles âmes dans l'instant présent? Allez, on y va. Merci de me passer un ou des messages clairs et précis pour mes belles âmes qui sont derrière leur écran. À qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois leur dire? Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. J'aimerais bien que ça tombe. Ah ben voilà, il suffisait de le demander. Comme toujours. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de naissance, de quelque chose de nouveau. Vous voyez, peut-être qu'on a terminé un cycle avec ce 9 pour un redémarrage, pour quelque chose de nouveau. La naissance, la force et la chance. Alors, on a la carte 9, 16 et 76. Donc ici, on vous dit en fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous, mes belles âmes. Peut-être grâce à cette solitude finalement, il y a besoin de recueillement pour certaines personnes, solitude forcée ou non. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous et dans votre vie. Vous êtes en train de retrouver vos forces, j'ai l'impression, de faire preuve de courage, de force, j'entends.
On vous pousse à continuer d'avancer, de maintenir le cap, comme ça a été dit là. Et on voit la chance. Ici, on nous parle de chance, que de continuer à suivre son cœur va vous amener vers le bonheur, vers de la chance, une période de chance, un coup de main, quelque chose comme ça. Ouais, on me parle d'aide divine ici. Hein. Ok. De continuer, de ne pas lâcher les efforts, de persévérer, de s'écouter vraiment, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. On retrouve ses forces après un moment d'introspection pour un redémarrage dans sa vie, dans une situation, quelque chose comme ça. On me parle de changement, de nouveauté aussi, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On a le cloître, carte 80. Donc ici, ça confirme ce que je vous ai dit. Dans le recueillement, en vous-même, dans votre propre cloître, vous avez des réponses. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une introspection, de s'isoler. Parce que cette carte représente l'isolement intérieur, de s'écouter, parce qu'on a des réponses en nous. C'est ça. Hein. Et il y a quelque chose qui va vraiment émerger, quelque chose de nouveau en vous-même. Des réponses vont émerger, j'entends. C'est pour ça que cette solitude, ce recueillement est nécessaire, parce que vous allez retrouver votre paix, vous allez retrouver une vision claire, on va savoir quoi faire, on ne va plus être dans la dualité, dans le doute, des choses comme ça. Mais vous voyez, on a encore cette notion de repli, de cloître, vous voyez, de regarder dans son intériorité. C'est vraiment nécessaire là, c'est ce qu'on me dit. Et vous allez voir que la paix va revenir, la joie aussi, et vos forces. On va retrouver du courage, de la force, de la joie, de la grâce aussi à la divinité. On va comprendre que la divinité, le divin intervient pour nous, hein, avec les étoiles. On est guidé. Et soyez en gratitude par rapport à ça, parce que ça va vous apporter encore plus d'abondance, encore plus de joie. Faites de la gratitude un mode de vie un peu, quoi. Vous allez attirer des grâces à vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de plus à mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît. La divinité. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes derrière leur écran? Merci. Hop là. Oh. Pardon, ça va peut-être taper contre le micro parce que j'ai retenu le jeu. On nous parle de temps. Avec cette carte 51 de réseau, carte 27. Ici, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps, vous voyez, comment dire, d'aller vers un but, vers quelque chose qui va nous rendre heureux, heureuse, aller vers son bonheur. On nous a dit de rien lâcher, de maintenir le cap, d'accord, qu'il y avait besoin d'une prise de recul pour observer quelque chose, pour accéder à quelque chose. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais pour moi, ça y est, ça va arriver quand même. C'est quelque chose pour moi qui a pris du temps en fait. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Il y a une notion de temps. Qui est mis en place déjà depuis quelques temps. On nous parle de contact, de réseau. On a peut-être besoin d'aide d'autrui. Peut-être qu'il y a des nouvelles connaissances qui arrivent pour un projet ou tout simplement des connaissances qui arrivent à vous aussi. Vous voyez? Ouais, les contacts humains, j'entends. Une nouvelle personne qui arrive, ou on peut avoir de l'aide aussi pour faire bouger une situation, quelque chose comme ça. Il y a cette notion de temps quand même, quelque chose qui a pris du temps, qui prend un peu de temps, mais vous allez y arriver, tout simplement, à retrouver vos forces, à trouver réponse en vous pour ce nouveau départ, pour cette renaissance finalement, et pour accéder à votre bonheur, à vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Est-ce qu'il y a d'autres messages? J'entends oui. Qu'est-ce que je dois leur transmettre encore? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis. S'il vous plaît, mes guides. Les guides des belles âmes derrière leur écran. Hop. On a la rupture, carte 70. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Certainement peut-être les doutes, la dualité aussi. Hein. Ouais, la rupture pour quelque chose de nouveau, vous voyez. Il
Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. On nous parle de déplacement, de mouvement ici. Hein. En fait, ce que je ressens déjà avec cette carte-là, avec le temps au-dessus, donc carte 28, c'est qu'après du temps passé, quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, et bien ça va bouger. Hop là, décidément. Hein. Ouais, après du temps, il y a du mouvement, il y a du déplacement, ça va bouger. On a des prises de contact avec l'extérieur, avec l'étranger, j'entends aussi pour certaines personnes. Pour concrétiser peut-être un projet, pour sortir après finalement de cette solitude. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent à nous. Ici, on peut avoir une rupture dans un domaine, peut-être sentimental, professionnel, mais en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui se met en arrêt. Le fait de douter aussi. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être en vous ou dans une situation, je le redis. Professionnel, sentimental, familial, amical, je ne sais pas. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais après, ça va bouger. Après du temps, il y a du mouvement, ça bouge. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mes belles âmes encore? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Vous voyez, vous allez vers de l'abondance, vers du bonheur. Suivez votre bonheur, on vous l'a dit. Il y a de l'abondance à la clé, on a la période de chance, vous voyez. En fait, il y a des prises de contact qui vont vous permettre, pour certaines personnes, de vous sortir après d'un isolement. Il y a des prises de contact importantes via l'étranger, des étrangers, quelque chose comme ça, des personnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous aider peut-être à accéder à un rêve, à votre bonheur. En tout cas, il y a de l'abondance derrière. Hein. On va regarder le dos de deck vite fait. Le dos de deck, on a le contrat. Donc on peut nous parler de contrat professionnel, de nouveaux contrats qui va se mettre en place, professionnel, sentimental, amical, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Il y a des nouvelles personnes, des contrats d'âme, mais c'est pas que sur le sentimental. Vraiment, ça touche plusieurs domaines ici. Ça dépendra de vous, de vos situations, mais ça peut être amical, même familial peut-être, même professionnel, sentimental. Voilà, il y a du nouveau contrat dans l'air. Le jardin, carte 23, qui nous parle finalement aussi qu'on a son jardin secret à l'intérieur de nous, on a des réponses en nous aussi, c'est ce que j'entends de nouveau. Écoutez votre jardin secret, préservez-vous aussi au départ, peut-être envers certaines situations, envers certaines personnes. Voilà, gardez aussi votre jardin secret au début. En tout cas, écoutez-vous. On a encore la solitude. Vous voyez, cette carte représente la solitude. Ouais. Gardez en tête que votre situation va bouger, que vous n'allez pas rester dans cette solitude bien longtemps. Vous allez en sortir. On apprend aussi à se préserver ici, c'est ce que j'entends, par rapport à des nouvelles personnes qui arrivent, par rapport au passé, par rapport à des ruptures de liens ici. On apprend qu'il faut se préserver, c'est ce que je ressens. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Et avec le miroir, c'est... Waouh, regarde ça. Je vais les prendre, ces trois cartes-là, d'accord? Parce que cette carte, c'est l'au-delà. Et finalement... j'ai envie de dire, on voit la lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir de votre enfermement, de ce côté noir, noirceur, j'entends. En fait, vous sortez d'une situation ou d'un moment compliqué et on va vers la lumière. Et cette carte représente l'au-delà. Donc avec le miroir et l'intuition, c'est voilà, on ressent des choses. Il faut réellement s'écouter, écouter la voix du cœur. Même si on a du choix à faire, on sait où on doit aller. C'est ce que j'entends. Il faut vraiment écouter son cœur. Grâce à cette introspection, les réponses émergent de vous. Vous voyez, ça monte. Le miroir, c'est savoir se regarder en face, voir ses qualités, ses défauts. Grâce à cette introspection, d'ailleurs, on va voir plus clair sur nous-mêmes. Avec le miroir et l'au-delà, là, on me parle aussi de connexion
avec la divinité, avec ses guides. On peut ressentir des choses, on peut avoir de la clairvoyance, de la clairaudience ici. Mais voilà, écoutez-vous parce que vous n'avez rien à prouver à personne si ce n'est à vous-même. Je le redis parce que ça me vient. Il va falloir vraiment s'écouter si on a du choix à faire. Ici, quand on ouvre cette porte, là où il y a de la lumière, les réponses vont émerger. On va y voir plus clair. On va ressortir beaucoup plus confiant, plus confiante ici. Et on sort vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment, on sort d'un moment obscur, de mauvais moments en fait. Et on va vers ses rêves. Vous voyez, on continue d'avancer et on va vers la lumière. Et c'est ce qui va se passer. Vous êtes attiré à aller vers la lumière de toute façon. Donc il faut vraiment vous écouter. Cette solitude, cette introspection, pardon, est vraiment nécessaire. Et ça, je regarde avec cette chouette, tu es guidé, mais en plus tu as cette sagesse en toi. Il faut vraiment t'écouter. Ici, on va savoir quoi faire, on va prendre de la décision, on va vraiment sortir de cette solitude. Cette solitude, elle a peut-être un peu duré. Mais ici, elle va t'apprendre à te préserver. En tout cas, il y a vraiment du nouveau contrat dans l'air qui arrive. Et vous allez vers de l'abondance. Et regarde, on a encore une très belle carte. On a la carte de l'espoir. Vous voyez, quand on fait des prières, ces petites lumières, je ne sais plus, on va appeler ça des lampioles. Quand on les allume, c'est pour faire un vœu, en fait. Donc, en fait, on te dit qu'il y a de l'espoir. Garde foi. Remercie le divin, remercie la source parce que ça arrive, il y a de belles choses qui arrivent. Tu vas sortir vraiment du tunnel en fait. De l'obscurité, tu passes à la lumière. Il y a vraiment une sacrée introspection qui va apprendre à te connaître davantage, à voir la réalité en face aussi. C'est vraiment beau là. Allez, on va continuer. Du coup, j'ai des cartes de partout. Je ne sais pas si je les enlève ou pas. D'habitude, je ne le fais pas. Écoute, je les laisse comme ça. Ça fait bazarland, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, mes belles âmes. On va voir ce que ça veut vous dire. On va prendre le grand oracle des flammes jumelles, qui ne s'adresse pas qu'à ce lien, bien évidemment. On va aller voir un peu ce que je dois vous transmettre sur le côté cœur. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais bien brasser le jeu. Poser l'intention. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui nous accompagnent. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes sur le côté sentimental, à ceux et celles à qui c'est destiné? Allez, quelques petits messages sur le côté cœur pour mes belles âmes. Qu'est-ce que je dois leur dire? Oh, j'ai cru que ça allait sauter. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné. Il y en a pas mal, hein? Prends-les. Il y en a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de jalousie, carte 41. Et on accorde cette notion d'étoile, vous voyez, d'être guidé, protégé. Quoi qu'il en coûte, tu es protégé et tu es bien guidé. Donc, s'il y a de la jalousie, s'il y a eu de la jalousie dans un lien, ou ouais, on est protégé, j'entends. Je vais les mettre là. Je vais essayer de mettre mes cartes un peu vers là. Hein. De toute façon, c'est bazarland là. On a la foudre karmique. Le pardon, la roue et la mort. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégés, les belles âmes, par rapport à de la jalousie. Peut-être sur le plan sentimental, on a eu affaire à une personne jalouse. Il y a eu dans votre lien, en tout cas dans un lien passé peut-être, j'entends, de la jalousie. Mais on voit très bien que la roue va tourner en votre faveur. On a les foudres karmiques. Ici, vraiment, on a été frappé par la foudre, mais je ne ressens pas dans le bon sens. Il y a eu des épreuves, des choses comme ça, dualité, dispute, peut-être des séparations, des choses comme ça, 66 doublons. Mais ça prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête encore une fois. Il y a peut-être une rupture sur le plan sentimental. On me parle de cette foudre karmique qui prend fin aussi. On a la notion du temps.
quelque chose qui arrive rapidement, peut-être quelque chose qui a duré et là d'un coup ça arrive, il y a quelque chose qui prend fin. Déjà c'est cette foudre karmique, la roue va tourner en votre faveur. Il y a la notion de pardon et regarde, elle se regarde dans le miroir cette personne. Ici il y a vraiment une introspection, on est peut-être dans une solitude actuellement, imposée ou non, je le rappelle. Et on se regarde dans le miroir, on peut reconnaître ses erreurs, reconnaître ben voilà, ses qualités, ses défauts, mais il y a un redémarrage, j'entends, qui arrive. Il y a une notion de pardon aussi peut-être pour certaines personnes, mais le pardon il est pour soi, j'ai l'impression, là c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être d'être resté dans une situation, dans l'inconfort, et ben on s'en demande pardon à soi, vous voyez, de se dire mais pourquoi je me suis pas écoutée, vous voyez, c'est ce que je ressens là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore sur le côté cœur? Donc vous voyez, c'est une synchronicité parce que là on a la rupture, donc il y a peut-être une rupture sur le plan sentimental. En tout cas, voilà, la négativité, j'ai envie de dire, la foudre karmique là qui a eu lieu, qui est là aussi pour te faire agir, comprendre, pour que quelque chose s'arrête aussi, vous voyez, quelque chose de négatif, pour te faire réagir, je ressens, ça va prendre fin là, parce qu'on comprend. Donc la roue, elle va tourner. Il y a un changement de situation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le sentimental? Merci. On a les rêves. Vous voyez, dans ces rêves, vous voyez, on a le repli sur soi. Ouais, il y a ce repli sur soi. Peut-être ici, on rêve de toi ou toi, tu rêves de quelqu'un. En tout cas, il y a la protection des anges. Tu es protégé. C'est vraiment ce que je ressens là. On est protégé. Dans le monde des rêves, on peut rêver de ses guides. On peut avoir des messages dans les rêves. On peut penser à quelqu'un dans les rêves aussi. Peut-être qu'à travers les rêves, il peut y avoir aussi une notion de pardon. C'est ce que je ressens. En tout cas, on me parle de repli sur soi, de protection. Ouais, des guides, des anges gardiens, de messages divins qui viennent à nous pendant les rêves aussi. Voilà. Et peut-être qu'on peut rêver de quelqu'un présentement. C'est ce qu'on me dit là. Ou toi ou la personne. Une personne sur le plan sentimental. Personne de cœur, j'entends aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Qu'est-ce que je dois transmettre encore, mes guides? Merci. Les études. Ici, on me parle de connaissances, d'apprendre. Vous voyez, avec les études, c'est ça en fait. On a appris quelque chose. On me parle de leçons. La roue tourne parce qu'on a compris, on a acquis quelque chose. Ouais. La foudre karmique était nécessaire pour que tu enclenches aussi ta roue de fortune. Que tu arrives à arrêter peut-être un processus, une répétition de schéma. En tout cas, avec les études, on a appris quelque chose, on a compris la leçon. Et c'est pour ça que la roue va tourner. Et que certaines situations prennent fin. Hop là, on a le message, il est tombé par terre. Je vais le chercher, mes belles âmes. On a les secrets qui reviennent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de jardin secret. On a cette notion de contrat aussi, hein, vous voyez. Je pense qu'il faudra vraiment garder son jardin secret déjà, c'est ce qui me vient. On apprend qu'il faut savoir se taire, vous voyez, savoir écouter aussi l'autre et savoir se taire, ne pas trop se raconter, garder son jardin secret. J'ai vraiment la notion d'un contrat ici d'âme qui peut arriver, un contrat aussi qui a pris fin. Mais un nouveau contrat, j'ai une notion comme ça, où on vous dit gardez votre jardin secret. Vous voyez, savoir se taire et écouter, c'est ce que je canalise là. Donc je vous transmets. Hein. On parle de contrat d'âme. Hein. Nouveau contrat d'âme, c'est ce que je ressens moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pour un nouveau contrat d'âme, il faudra savoir tirer les leçons du passé. C'est vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Merci mes guides. On a un homme ou flamme runner.
Donc ici, ça peut te représenter toi, carte 1, ou ça peut représenter la personne de cœur, la future personne de cœur. Ici, on peut nous parler d'un lien, on peut rêver de quelqu'un, tu vois. On peut, dans les rêves, ressentir, recevoir qu'on va rencontrer quelqu'un de nouveau, de nouvelle, une polarité masculine, parce que derrière, ça peut être une femme, peu importe. Je ressens la notion de nouveau contrat, vous voyez, moi. Pas d'ancien contrat là. Je ressens vraiment une notion de nouveau contrat. Ce masculin, on me dit, peut te représenter ou bien représenter la future personne avec qui il y a déjà un lien, d'accord, où il y a une connexion qui peut se produire pendant les rêves. Ouais. On me dit de continuer. Alors je continue. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, merci de me passer des messages clairs. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore à mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois leur dire sur le côté cœur, le plan sentimental? On a l'étoile qui revient, synchronicité, hein, parce qu'on l'a là, où je vous ai dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. On l'a ici, naviguer avec les étoiles, où je vous ai dit que vous étiez protégé, guidé par la divinité, par vos guides, par vos anges gardiens, par les êtres lumineux, quoi, qui sont là, qui vous accompagnent. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Ici, vous avez compris quelque chose. Il y a vraiment une leçon qui est comprise. Ici, on peut me dire aussi que tu brilles tellement qu'on te jalouse. Hein. Mais tu vois, tu es protégé, ne crains rien, belle âme. Tu es protégé et guidé. Tu vas vers quelque chose de merveilleux, de beau. J'ai l'impression qu'on se sort d'une situation compliquée aussi sur le plan sentimental. On a rompu un contrat d'âme pour quelque chose de beaucoup plus beau, de plus festif, de plus joyeux. Ici, on te dit quand même, tu vois, on te donne un conseil, c'est d'apprendre à te taire, d'accord, sur un prochain contrat et de garder ton jardin secret. En tout cas, au départ, garde ton jardin secret, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui prend fin. La foudre s'arrête de s'abattre sur toi, d'accord? La lumière au bout du tunnel, que je t'ai dit, tu es guidé aussi parce que c'est l'au-delà. Tu es guidé, d'accord? Tu as ton intuition et cette solitude, d'accord, est nécessaire pour que tu apprennes à t'écouter, que tu ailles vers la lumière, ma belle âme. Mais tu vas en sortir de ta solitude parce qu'après du temps, il y a du mouvement, du déplacement. Il y a des nouvelles personnes avec les réseaux. Je vous fais un petit rappel. La roue va tourner. La foudre karmique était nécessaire parce que je pense que le divin te voyait dans une situation complexe sur le plan sentimental où on pouvait ne pas être épanoui et on nous pousse à sortir de là, de ça, pour aller vers quelque chose qui est vraiment destiné ou pour aller vers son bonheur. Et on te dit, hein, accepte et pardonne-toi. Il n'y a pas d'erreur. Parce qu'ici, on peut s'en vouloir de s'être laissé dans une situation avec quelqu'un ici, par peur d'abandon, par dépendance affective. Mais c'était nécessaire ce que tu as vécu. Ne t'en veux pas. Allez, on continue. On va voir un petit peu ce que je peux ressentir de plus. Mais voilà, vous êtes protégés, c'est une synchronicité. Soyez dans la gratitude, votre joie va revenir. D'accord? Vous allez être aidés. Allez. Et vous allez retrouver votre force, vraiment une véritable force, grâce à cette introspection, grâce à cette solitude. Les réponses vont émerger en vous. Ici, on parle de personnes qui ont beaucoup d'intuition, on en a tous, hein, mais de personnes qui ressentent des choses et on vous pousse à vous reconnecter au cœur, à vous écouter réellement. Regarde ça, je t'ai dit que tu étais protégé. Je te l'ai dit ou pas? Juste avant. Et regarde, tu as les anges gardiens. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit ici, on a l'ange gardien et ça me parle de protection. Vous êtes guidé et protégé. Eh bien, c'est une certitude. Les anges gardiens sont là. Ton ange gardien, il est là. Tes anges gardiens. Vous êtes protégé par la divinité pour ce nouveau départ. Ayez foi en cela. Parce que vous avez assimilé la leçon. On a compris. Donc la roue, forcément, elle va tourner maintenant. On ne va plus se laisser dans des situations où on n'est pas heureux ou pas heureuse. Hein? C'est des situations complexes. On va aller vers son bonheur parce qu'on va suivre son bonheur. On va continuer le chemin. Et on va laisser des personnes sur notre route. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Hein? Il y a un lien qui va se couper pour quelque chose de nouveau. Un nouveau contrat d'âme ici. Qui sera beaucoup plus bénéfique, j'entends, pour toi. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, mes belles âmes. Allez, une dernière cartoonette, s'il vous plaît, pour mes belles âmes.
qui regarderont cette guidance, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Merci de me donner un dernier petit message pour finir mon carré là. Qu'est-ce que je dois leur dire de plus? Hop là. On a le manque. Ici, le manque me parle de manque affectif. Il y a le manque qui se fait, qui est là, quoi. Mais ne pense pas au manque. Au contraire, pense à positif, j'entends. Soit reste positif ou positive. Tu vas sortir du bout du tunnel et tu ne vas pas manquer. Tu vas avoir. Je pense que dans une relation passée, on était dans le manque. Alors, il pouvait y avoir des problèmes financiers, du manque ouais, sur le plan matériel, mais pas que. Ça manquait de chaleur, j'ai l'impression, dans le passé. Ouais. Et on rêve d'autre chose. Et tu peux accéder à tes rêves. Tu sais pourquoi? Parce que tu es guidé et protégé. Et que tu as assimilé ta leçon passée. C'est ça. N'aie pas peur du manque. Au contraire, dis-toi que tu vas vers de l'abondance. C'est ce que je canalise. Qu'est-ce que je fais, mes guides? D'autres decks vite fait. Allez. Synchronicité. Bonjour, mes belles âmes. Faut que je la cherche. Synchronicité. Bonjour. Do you understand? Voilà. Vous allez vers de la chance, les belles âmes. Parce que vous êtes guidés, parce que vous êtes protégés, parce que justement tu es une belle âme et que tu n'as rien à prouver. Ne sois pas maniable, j'entends. Ne t'adapte pas aux autres, sois qui tu es véritablement. Et la personne qui te sera destinée acceptera et te donnera ce que tu mérites. On va vers de la chance en tout cas. Ça c'est magnifique. Hein. Et qu'est-ce qui revient? Regarde un peu. Hein. De jeu, vous reprenez de la force. Vous allez retrouver vos forces vraiment. Ici, ce qui me vient, c'est qu'on a le lion. Donc peut-être qu'on peut être du signe du lion ici. Donc prenez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, on va retrouver sa force et c'est une chance. Cette introspection, cette solitude est une chance. Tu fermes un chapitre de ta vie pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et lumineux. Et regarde ça un peu. Tu vas vers quoi? Vers de la joie. Tu vas... Moi, c'est comme si je voyais une personne, peu importe, féminine, masculin, une lumière qui sort de vous, qui jaillit de vous grâce à une solitude que vous avez peut-être mal vécue, que vous vivez mal présentement. Mais tu brilles de mille feux, je te l'ai dit, et ça attire la jalousie. Mais ça, tu t'en fous, tourne le dos, ne donne même pas d'importance parce que tu es guidé et protégé encore. Hein. C'est ça. Vous allez retrouver votre joie et sur le plan sentimental, il y a de l'amour qui arrive parce que vous allez vous en accorder à vous-même, mais parce que vous allez en recevoir. Nouveau contrat d'âme, carte 77. Et regarde ça un peu, comment les cartes elles se présentent. La rencontre. Ici, pour moi, les belles âmes, il y a une connexion qu'on peut sentir à travers les rêves qui arrivent. Il n'y en a pas pour long quand je dis ça. Hein. Prenez comment ça vous parle, mais pour moi, on va vers une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Un contrat d'âme, un lien d'âme fort. Au-delà de ce que tu peux rêver, c'est ce que j'entends. Vous allez vivre quelque chose. Vous voyez, là encore, on est sur du travail. Le travail de l'écoute de soi, de se pardonner ses incohérences, le fait qu'on se dit j'ai été dans l'échec parce que je ne me suis pas écouté. Pardonne-toi-le. Hein. Là, tu es en train de travailler sur tes bases pendant ce temps d'arrêt pour aller vers quelque chose de propre, de nouveau. Allez, je regarde encore une. Et tu vois, on travaille, la source travaille aussi avec à tes côtés. Tu vois, tu es soutenu par la divinité. Donc, sois en gratitude, ils te soutiennent. Pour moi, ici, je pourrais dire qu'on peut avoir des dons. On a une connexion qui est en train de se faire ou qui est déjà là. On peut ressentir des messages de la divinité. Clairement, je sais pas. Mais en tout cas, on me dit la divinité t'aide. On travaille avec toi. On est tes collaborateurs. Et oui, tu peux recevoir des messages, on me le confirme. Peut-être inconsciemment, pendant des temps de méditation, quand on dort. Vous voyez, il faut lâcher prise. Et vous allez voir que vous allez aller vers quelque chose de beau, mes belles âmes. Vraiment. Lâche prise sur le passé, lâche prise sur le fait, tu vois, de te dire j'ai manqué, je vais encore. Non, reste positif ou positive et tu vas pas manquer, ok? Tu vas retrouver ta force, ton courage, tu vas te relever d'une ancienne relation et de toute façon, on a bien dit, tu vas vers de l'abondance. Hein. Ça va bouger après un temps d'arrêt, ça redémarre. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui émerge en toi, la renaissance, tu te rappelles? Un nouveau départ, on termine quelque chose de compliqué pour une renaissance, pour un renouveau, où dans ce renouveau, tu vas
c'est comme si on faisait peau neuve. On retrouve ses forces, son courage, on va y voir plus clair, on va écouter son intuition. Vous voyez? Magnifique message. Allez, on continue. Je vous prends un petit message des anges. Le petit oracle des anges pour terminer. Et après, bien sûr, de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance qui n'est pas finie vous a fait du bien, vous a plu, a pu s'adresser à vous, pourra vous éclairer, mes belles âmes. N'hésitez pas à liker et à me faire des retours, ça me fera trop plaisir. Et puis bien sûr, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, les abonnements sont gratuits et à chaque fois que je poste, tu seras prévenu, tout simplement. Et puis franchement, ça m'encourage moi. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que vous pouvez trouver dans à propos ou sous chaque vidéo, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce que je fais là? Je t'ai pas concentré. Prends-les, j'entends. Bon, écoute, on les prend. Hein. L'archange Uriel, qu'est-ce qu'il vous dit? Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ici, vous allez retrouver de l'équilibre. Pour moi, je ressens des personnes intuitives, mais vraiment, je ressens une connexion avec la source ici. Il y a une magnifique transformation, une renaissance qui est en train de s'opérer en vous, ça j'en suis convaincue. Voilà, il y a une paix qui va se retrouver en vous, un équilibre et un équilibre harmonieux. Donc gratitude, amen, j'ai envie de dire. Le courage, faites preuve de courage, continuez d'avancer, maintenez le cap. Vous allez retrouver vos forces, mes belles âmes. D'accord? Moi, je vous envoie plein de lumière, plein de soutien. Je vous demande vraiment ici et maintenant, ceux et celles qui ne sont pas bien, que Dieu vous aide à guérir, que l'archange Michael vous soutienne, vous défende et que vous retrouvez votre énergie, cette impulsion de continuer d'aller vers vos rêves. Et vous allez voir que vous allez vivre de belles choses, rencontrer une belle personne pour ceux et celles qui ont vécu une relation un peu catastrophique, j'ai envie de dire, et avec qui ça s'est arrêté. Et avec qui il y a eu des foudres karmiques. Mais là, ça prend fin, ça. Tu es capable, alors agis. Nous, les anges, te soutenons. Tu vois, les anges sont bien présents. C'est une synchronicité. Tu es soutenu par les anges. Peut-être que tu adores les anges, que tu es proche des anges. Eh bien, ils sont là. Et ils te font un petit coucou à travers cette guidance. Et l'amour, amen. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Reste dans l'amour pour toi, pour la situation, pour l'avenir, d'accord? Arrête de douter, arrête de croire que tu ne mérites pas et que vibre pas le manque. Essaye de vraiment te persuader et de demander à la divinité de t'aider à te dire que tu mérites, d'accord? Parce qu'ici, on peut s'en vouloir de s'être fait du mal, de ne pas s'écouter. Mais ça, c'est fini. Parce que justement, grâce à tes erreurs, tu apprends à te relier à ton cœur et ne plus reproduire. Ok? La roue, elle tourne, comme je t'ai dit, parce que tu as compris la leçon. Amour, reste et vibre l'amour, ma belle âme. C'est vraiment ce qui te conseille ici. Et il n'y a plus de message. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Ce que Maman Marie, tu vois, en dos de deck, vous avez, je suis obligée de la prendre, la chanson du cœur. Restez à l'écoute de votre cœur. Parce que lui, il détient les réponses. Vous avez des réponses en vous, ok? Et pendant ce temps de solitude, d'introspection, vous allez de toute façon vous en rendre compte. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, on te dit. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ok? Ça fait que confirmer ce que je t'ai dit. Que cette introspection, grâce à cette introspection, tu es guidé à t'écouter et tu détiens les réponses à toi. Tu vois, c'est vraiment ça. Amen. Allez, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire pour terminer. Et en dos de deck, on a l'amour avec Maman Marie. Hein. Donc, c'est vraiment une synchronicité. Hein. Restez dans l'amour. Regarde, amour. Je l'ai vu. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Tu es une belle âme, tu vibres l'amour et tu vas recevoir de l'amour. Une belle personne va rentrer dans ta vie, belle âme. C'est ce que j'entends. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, Maman Marie? On me dit, mélange encore un coup. Et on y va. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, pour les belles âmes derrière leur écran, qui ont regardé, qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer un message clair et précis.
prends-le. Donner et recevoir, vous avez l'équilibre qui revient, qui va revenir dans votre vie, d'accord, que ce soit pour vous-même ou pour le plan sentimental ou dans les relations. Donner et recevoir, ça s'équilibre. Vous allez donner, mais vous allez recevoir. C'est ça qu'il faut vous dire. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Donc soyez aussi en gratitude envers l'univers. Donnez de l'amour à Dieu, donnez de l'amour aux anges, à tous les êtres qui sont là, qui vous accompagnent, et ils vous le rendent en plus. C'est pareil, c'est exactement ça, que ce soit ici-bas ou pour la source. Soyez dans le donner et recevoir, et vous allez récolter ce que vous semez, tout simplement. Ce que vous donnez, vous le recevez. Et en dos de deck, on vous dit bienfaits. Il y a des bienfaits qui arrivent de la grâce, grâce à votre foi, grâce à cette gratitude finalement que vous avez. Et même envers vous-même, apprenez à vous aimer, à regarder la lumière qui est en vous, la belle âme que vous êtes. De toute façon, pour moi, ceux et celles qui regardent mes guidances et ceux et celles qui sont là à l'heure actuelle, eh bien, vous êtes des belles âmes. Ça, je peux que le ressentir. On a de l'amour à revendre, à donner. On doute beaucoup de soi à cause de personnes. Hein, mais arrête de douter. Tu brilles et on te jalouse, mais tu es une belle âme. Tu es protégée. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois petits et grands et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Alors cette carte, elle me fait bien dire qu'ici, pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait un canal qui s'ouvrait. On est connecté à la source, à la divinité. Et ici, vous allez réceptionner des messages. Il y en a qui vont vraiment prendre conscience qu'ils ont des dons spirituels, qui ont des dons de médiumnité, de voyance, de clairvoyance. Et puis les bienfaits, c'est ici, tu vas te rendre compte qu'on t'aide, que tu as un soutien de la divinité, que tu as des petites choses qui arrivent et tu vas tellement être en gratitude, parce que tu as de la grâce, et bien tu vas en recevoir encore plus de l'aide, des cadeaux, de la grâce divine, tu vois. Tout simplement, dis Amen et remercie, j'entends. Allez, on va aller voir avec Jésus. C'est vraiment le bazar sur ma table. Hein. Mais bon, vous êtes habitués pour ceux et celles qui me regardent depuis un moment. Oh non. Et bien voilà, vous savez, mais au moins je garde mes cartes et c'est bien parce qu'on peut s'apercevoir des messages, des répétitions de messages. Allez, on y va. On va voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette guidance aura pu vous faire du bien, vous réchauffer le cœur. Voilà, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous pour ceux et celles qui se sentent découragés, pas bien, d'accord ? Vous n'êtes pas seuls, mes belles âmes. Moi, déjà, je suis là. J'essaie d'être présente le plus possible sur la chaîne. Et puis, sachez que la divinité, ils sont toujours là. Il suffit de prier. Tu n'es jamais seul. Même si dans la matière, tu te sens seul, prie tes guides, prie les anges. Et demande-leur de l'amour. Et ça peut vraiment sentir, tu sais, cette chaleur où on te transmet de l'amour. Te faire du bien, quoi. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire dans cet instant présent ? Merci de me passer un message clair et précis. N'ayez pas peur, croyez seulement, il vous dit Jésus, avec Marc 5,36. N'ayez pas peur, mes belles âmes, de manquer, de ne pas avoir droit au bonheur, parce que si, croyez seulement, ayez foi, que je suis là, que je peux vous tendre la main, vous aider, tout simplement. Garde foi, j'entends, je suis là et je ne vais pas te laisser tomber. D'accord ? C'est vraiment ça, garde foi, n'aie pas peur, ne vibre pas la peur. Reprends confiance et tu vas reprendre confiance en toi, en la divinité. Tu as déjà peut-être des petits signes, des petits moments où tu te dis, Dieu intervient, la divinité, ils sont là. Ben voilà. N'ayez pas peur, croyez seulement. Ça va bouger, mes belles âmes. Et ici, on vous dit quoi ? Et je vous ai dit, je vous ai parlé de votre lumière, si vous vous souvenez bien. Je vous ai dit, ici, vous brillez, vous allez encore plus briller et on peut vous jalouser. Et regarde ce qu'il dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde, avec Matthieu 5,14. Donc ici, on a 2 fois M, Marc, Matthieu. Donc ici, peut-être que le nom ou le prénom commence par M. Tu vois, pour toi qui me regarde. En tout cas, voilà. 5,36, 5,14, on a le chiffre 5, le 5 qui me parle de changement. Il y a du changement qui arrive. Et vous êtes la lumière du monde. Dis-toi que tu es un enfant de Dieu. Pour moi, tu es en train de renaître. Il y a une renaissance qui va s'opérer en toi, d'accord, intérieurement. Il y a une émergence, une renaissance. Tu vas faire peau neuve. Et Dieu te dit, tu es un enfant du monde. Tu es un enfant de lumière. Tu es mon enfant. Donc, tu as cette lumière en toi. Et je t'ai dit que tu brillais.
et on peut te jalouser, mais tu es protégé. Vous êtes la lumière du monde, mes belles âmes. Si c'est pas beau, ça reflète un peu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, clairement, selon ce que je vous dis, ce que je ressens, ce que je canalise, eh bien, les messages, ils se répètent. Ta lumière, elle va émerger, tu es protégée, ma belle. Voilà. La guidance prend fin, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et vraiment que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été là. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous et gardez confiance en Dieu et en demain, d'accord? N'ayez pas peur, mes belles âmes. Pour moi, ça va bouger positivement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!